Aujourd'hui, je vais te parler de la puissance du storytelling. Mais avant de commencer, sache que tu peux télécharger mon livre gratuitement, Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Donc, qu'est-ce que le storytelling? Alors, quand on regarde sur les différents médias, en général, on résume le storytelling au fait de raconter des histoires. Et c'est un peu péjoratif parce qu'en fait, ça veut dire qu'on cherche à embrouiller le lecteur ou les gens quand on utilise cette technique. Alors qu'en fait, pas du tout. Le storytelling, ça vient d'où? Ça vient du cinéma, ça vient des romans, ça vient du fait de savoir amener un sujet pour le rendre passionnant. Donc c'est pas du tout négatif, c'est au contraire pour apporter de l'émotion, pour apporter de la valeur au lecteur et à celui qui va lire un texte ou regarder une vidéo. Alors, quel est l'objectif ou quels sont plutôt les objectifs justement du storytelling et dans quel contexte on peut l'utiliser? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que le storytelling à la base, c'est pour justement créer une connexion émotionnelle avec un lecteur, donc dont on va utiliser le storytelling dans un article de blog par exemple. Mais l'idée, c'est d'arriver à rendre un sujet passionnant. Et c'est difficile parce qu'il faut savoir utiliser le storytelling en utilisant les techniques et les méthodes de storytelling, mais il faut aussi avoir une certaine capacité en écriture parce que il faut en même temps que le texte reste structuré, organisé et que le contenu apporte de la valeur. Mais le storytelling, c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est quelque chose qui participe à la notion de qualité, entre guillemets. Et alors, où utiliser le storytelling? Alors, si tu me suis, moi, sur mon blog ou sur ma chaîne, tu as compris que je parlais beaucoup de pédagogie et de marketing. Mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. Autant la pédagogie, c'est une autre approche, puisqu'elle consiste à ce qu'un apprenant mémorise le mieux possible une information ou une connaissance pour être en capacité de la reproduire. Je le fais court, mais c'est ça en résumé. Tandis que le storytelling, c'est essayer de créer une connexion pour amener un lecteur à lire un texte ou regarder une vidéo, tout simplement. Alors qu'une formation n'a pas du tout le même objectif. Donc, on peut utiliser le storytelling dans le marketing, mais pas dans la pédagogie. Je dis pas que c'est antinomique, mais ce ne sont pas les mêmes objectifs. Et tu as donc intérêt à l'utiliser quand tu écris tes articles et quand tu fais tes vidéos aussi. Parce que faire une vidéo, c'est aussi présenter un sujet et donner envie à quelqu'un justement d'écouter le contenu de la vidéo sur ce sujet pour en apprendre beaucoup plus. Et moi, quand je vois aujourd'hui, nombreux articles, etc. Alors moi, j'ai eu des formations en storytelling, c'est passionnant. Mais si tu veux, à un moment donné, c'est comme tout aussi. C'est trop de storytelling tue le storytelling. C'est une question d'équilibre en fait. En fait, ce qu'il faut éviter, il faut que le storytelling soit au service du contenu et de la valeur ajoutée, et pas l'inverse. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus de consistance, tu n'as plus de contenu, et là, effectivement, tu tombes dans le truc de raconter des histoires. Alors que ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce que le lecteur vient chercher sur ton blog ou dans une vidéo, c'est quand même d'avoir une réflexion, de savoir comment ça fonctionne. Alors moi, sur la vidéo, tu l'as vu, j'ai fait des tutos. Là, je fais des vidéos, mais en explicatives, qui sont plutôt démonstratives, pour essayer de faire comprendre les concepts. D'accord? Alors je referai d'autres tutos plus tard sur différents sujets qui renvoient donc à l'utilisation d'outils plus techniques. Mais l'idée, c'est de t'expliquer comment fonctionnent les concepts et pourquoi il faut les utiliser, quand, comment et avec quelle démarche, surtout déontologique. Et en ça, le storytelling va beaucoup t'aider quand tu vas écrire des articles ou faire tes vidéos pour développer ton personnel branding en ligne si tu veux devenir formateur en ligne justement. Alors c'est, comme je te l'ai dit, créer une connexion émotionnelle, mais ça ne veut pas dire essayer de te manipuler, ça veut dire d'essayer de te faire capter et l'essentiel d'un sujet pour te donner envie de le lire et puis après de l'apprendre, de te former et d'apprendre ce sujet. Ensuite, forcément, c'est quelque part
pour stimuler l'engagement. Quand tu regardes une bande-annonce de film, alors tu vas me dire, il y a de très bonnes bandes-annonces et le film derrière, c'est un AV. Et c'est pas faux, et c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est souvent seulement en voyant le film qu'on s'aperçoit que c'est un AV d'ailleurs. Mais voilà, si déjà il faisait une bande-annonce nulle, donc déjà personne n'irait voir le film. Donc est-ce que ceux qui font les films ont intérêt à faire une bande-annonce nulle? Non. Ils sont obligés de faire une bande-annonce qui donne envie. Et après, en général, bon, mais voilà, quand tu vois à peu près les acteurs qu'il y a dans le film, quand tu vois à peu près l'histoire, le pitch de l'histoire, bon, mais voilà, après, il y a toujours un potentiel de déception. Ça fait partie de la vie, quoi. Mais, quelque part, la bande-annonce, elle doit forcément être bien chiadée pour que ça donne envie aux gens d'aller voir le film. Pour un article, c'est un peu pareil, pour une vidéo aussi. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est que, bon, alors c'est un peu exagéré, mais que le storytelling te rende un peu le contenu mémorable, dans le sens où on se souvient quand même du sujet et de l'approche dont il a été traité, avec laquelle il a été traité. Parce que comme je te l'ai dit, si tu veux devenir formateur en ligne, il va falloir que tu trouves donc un sujet à développer sur ton blog, sur ta chaîne et dans tes futures formations. Et pour ça, il va falloir que tu aies un angle d'attaque qui te corresponde et qui t'appartienne. D'accord? Pour qu'on puisse avoir envie de lire tes articles, regarder tes vidéos et acheter tes formations par la suite. Donc c'est en ce sens où il faut que tes contenus fassent en sorte qu'on s'en souvienne un minimum. Ensuite, il va falloir créer une identification à travers le storytelling. Il va falloir aussi, dans tes articles, que tu mettes ta patte au niveau rédactionnel, que tu mettes ton style. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois être un écrivain hors pair. Il faut que tu aies juste un style. Alors, c'est sûr qu'on commence, qu'on ne sait pas rédiger des articles. Il y a une méthode simple, hein, c'est sujet, verbe, complément. Et on fait des phrases courtes, mais qui tiennent la route, qui sont structurées au niveau grammatical surtout. C'est ça l'important. Et petit à petit, tu vas développer ton style avec ton vocabulaire, tout en restant quand même dans quelque chose de, alors je ne veux pas dire standardisé, mais vulgarisé, c'est-à-dire compréhensible par le plus grand nombre. Ensuite, tu vas dedans, tu vas présenter ton sujet avec un fil conducteur, et ça, tu vas l'annoncer dans ton introduction. Il faut que tu présentes dans ton introduction, faut qu'on comprenne le sujet, le fil conducteur, mais surtout l'angle d'attaque et surtout la valeur ajoutée que ça apporte de lire ce contenu, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire sur le storytelling. Donc c'est pas quelque chose de négatif qu'il faut voir comme une manipulation. Alors c'est une manipulation, mais positive si tu veux, dans le sens où c'est pour aider les gens à mieux comprendre et à mieux intégrer une idée ou un concept. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu vers le haut, abonne-toi à la chaîne aussi et sache que tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne, c'est gratuit, le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.